5, 4.5 ou 5.5 $, le wax de mon Moseka vous rend inoubliable. Merci de nous contacter. Non à la balkanisation de la République démocratique du Congo. Le Congo restera un et indivisible. Sur notre chaîne, avec autant de défis à relever, le Congo ne se montre jamais impatient. À Dakar, un bel exemple. Aussitôt investi, le nouveau président a nommé le Premier ministre. Chez nous, on a pris jusqu'à 3 mois. Dieu seul sait combien de temps allons-nous encore prendre dans les longues consultations qui vont entamer bientôt la nouvelle première ministre. On reviendra d'ailleurs sur Madame Judith Toulouka, beaucoup de commentaires à son sujet. Hier, elle a fait une brève apparition au siège de l'UDPS, applaudi par les militants. On l'a aperçu un peu plus tard sur des photos avec la première dame, enfin, qu'est-ce que j'ai dit? La mère de notre président, Maman Marthe, dont on a vu d'ailleurs un reportage dans les médias. Elle recevait à Mbujimaï le maire de Lubumbashi et quelques bourgmestres des communes de Lubumbashi. On reviendra dans l'émission sur cette sortie de la toute nouvelle première ministre. Pourquoi seulement à l'UDPS? On reviendra également sur ces premiers mots prononcés là-bas. Allez, parce qu'on sera à l'UDPS, on y restera encore pour dire un mot sur Augustin Kabouya qui signe et persiste. Il y a 2 jours, sur France 24, cette fois-là, c'est le ministre des Affaires étrangères qui avertit quiconque se compromettrait contre la République. L'affaire Kabila, son épouse, qui supplie le Seigneur afin de convaincre son mari pour qu'il revienne aux affaires. Mais par quels moyens? On a ce matin India Force, India Omari, pour débriefer. Vous aimez bien notre duo, vous aimez bien le regarder parce que il est un peu plus profond, et souvent trop thématique. On est content que vous soyez là. Bienvenue. Merci les grands journalistes Jean-Pierre Kayembe. Bienvenue chez nous. Merci pour l'offre. On est content que vous soyez là. Très requinqué. Ouais, ça c'est vrai. Au niveau du PPRD, ouais. C'est vigoré. Nous sommes non seulement requinqués, nous sommes déterminés à combattre l'agresseur qui est le Rwanda et l'Ouganda. Le PPRD déterminé à combattre le Rwanda et l'Ouganda. On dit pourtant que vous êtes des mèches avec ces 2 pays, particulièrement le Rwanda. Bon, je viens de vous dire que le PPRD est déterminé à combattre l'envahisseur qui est le Rwanda et l'Ouganda et la dictature qui accompagne l'envahisseur. La dictature qui accompagne l'envahisseur. Vous voulez parler du régime de Félix Tshisekedi? Je dis ceci, le PPRD est déterminé à combattre les Rwanda et l'Ouganda. Comment allez-vous faire, vous, PPRD, pour combattre le Rwanda? Oui. Par des déclarations? Par la résistance. La résistance. Et nous sommes en train de nous battre. Mais si vous voulez combattre le Rwanda, pourquoi ne pas faire alliance avec le pouvoir qui a le monopole de la force publique, qui gère l'armée et la police? Pourquoi ne pas faire alliance et combattre? Écoutez, les PPD restent dans la Constitution. Oui. Vous savez, il reste comme aujourd'hui nous sentons que les pouvoirs des faits où nous avons un problème aujourd'hui de légitimité,
Et nous pensons que nous sommes derrière les forces armées que nous avons créées. Et nous devons appuyer les forces armées parce que nous attendons jusqu'aujourd'hui la déclaration de guerre de ces pouvoirs. Qui continue encore à traîner les pieds. Le président a dit qu'il a subi des pressions et des recommandations, des conseils des pays amis pour qu'il ne déclare pas la guerre. Mais au même moment, vous voulez combattre le Rwanda. Un instant, je vous relance, c'est très important. Vous voulez combattre le Rwanda. En même temps, nous voyons certains de vos lieutenants rejoindre la rébellion. Comment expliquer cette dichotomie, India Omari? Bon, écoutez, les partis politiques, quand vous lisez la loi de 2004, oui. Sur les partis politiques, organisation et fonctionnement des partis politiques, oui. Les statuts d'un parti politique doivent être conformes à la Constitution. Je ne vois pas dans la Constitution où on dit qu'il faut gagner les pouvoirs par les armes. Nulle part. Sinon, notre parti ne devait pas être inscrit dans, dans cette loi-là. Notre parti est agréé par cette loi. Les PPRD. Répondez à ma question. Et c'est comme ça que nous, aujourd'hui, de la même manière que nous regrettons ceux qui ont fait la transhumance, c'est-à-dire qui ont rallié l'Union sacrée. Pas nécessairement l'Union, l'IDPS. Ils ont rallié l'IDPS. Et c'est la même manière aujourd'hui que nous regrettons que quelques 2 ou 3 personnes aillent rallier d'autres. Oui. Vous savez, dans un parti politique, quand on adhère librement. Et quand on en ressort aussi librement. Mais sur France 24, le ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundu, l'a dit que nous avons des éléments qui attestent une complicité interne. Bon. Il fait sûrement allusion aux accusations portées contre votre chef par le secrétaire général de l'UDPS, M. Kabouya. Vous savez, le pays est considéré comme un pays de jungle. La jungle. Il est ministre des Affaires étrangères. Ouais. Je crois que M. Lutundu ne sait pas son rôle. Exactement. Un ministre des Affaires étrangères, c'est aussi un espion. C'est aussi quelqu'un qui ne sort pas sans qu'il y ait des éléments, qu'il soit en possession des éléments. Évidemment, il ne vous a pas accusé ouvertement. Non, écoutez, il n'a pas souhaité commenter le propos de Kabouya, mais il dit, en revanche, que les services de sécurité ont des éléments qui attestent une complicité interne. Mais à quel niveau il n'est pas allé en détail? À l'étranger, il est dans une chaîne étrangère. Oui, France 24. Oui. L'instrument, c'est les services de renseignement. Mais quand les services portent l'information au niveau du gouvernement, qui est une institution, le gouvernement s'engage à des éléments. Il ne suppute plus. Le gouvernement fait ce qu'on appelle la thèse. Il produit une thèse avec ce qu'on appelle critique. S'il a des éléments. Mais je crois que non. Mettez ces éléments à la disposition de la justice. Que la justice fasse son travail. Ils disent que nous sommes un état de droit. Pourquoi faire des bruits au lieu de porter ces éléments du ministre Lutundu à la disposition de la justice? Pour l'instant, il s'est limité à vous mettre en garde. Alors pourquoi seulement vous, mais quiconque. Un ministre des Affaires étrangères qui va dans une chaîne, qui met en garde, qui menace la population et qui change la cour. Il n'a pas menacé la population. Il menace ceux qui s'évertueraient. Mais c'est quoi? Les menaces vont servir à quoi? Ces menaces-là serviront à quoi? Par contre, à décourager quiconque. Allons scientifiquement. Oui. Par contre, ces menaces dissuadent leurs frères. C'est-à-dire, aujourd'hui, on veut ramener la guerre comme une guerre interne. C'est-à-dire, on veut nationaliser la guerre. On veut maintenir la thèse de la rébellion. Or, nous ne sommes pas là. Oui, c'est ce que Lutundu l'a dit. Oui, c'est ça. La création de l'AFC est un prétexte du Rwanda et de certains chefs d'État de la région qui veulent attester qu'effectivement, le problème du M23 est un problème congolais et ça, nous, on n'en veut pas. Mais au fait, je pense que non, M. Lutundu
semble disculper les Rwandais, qui est l'envahisseur, qui est l'agresseur. Non, il le charge bien au contraire. Il ne le charge pas. Il est à la manœuvre. Nous sommes dans une théorie du complot. Il faut faire attention. Je suis en fait un diplomate de formation, je suis un internationaliste. Je pense que non, on est en train de dévier. Nous sommes dans une déviation. On veut disculper les vrais envahisseurs. On veut disculper même ceux qui ont créé cette guerre. Pour ramener la question à une question, c'est comme si à la notion de la rébellion. Or, nous ne sommes pas là. Il y a une différence entre les plusieurs notions en relations internationales. Mutinerie, rébellion, agression. Mais s'il s'agit, nous avons 3 types de guerres en RDC. Nous avons la guerre interétatique, nous avons la guerre en fait intra-étatique et le terrorisme. Que M. Ntundula et son chef, le président, doivent définir la guerre. Cette guerre, jusqu'à aujourd'hui, depuis que ça a commencé, ils n'ont jamais pris aucune initiative d'orienter la population sur la guerre. Regardez, aujourd'hui ils sont ici, parfois ils appellent les terroristes, parfois ils sont des rebelles, des agresseurs. Aujourd'hui on quitte la vraie image de cette guerre, on ramène vers la guerre. On veut aujourd'hui affirmer la thèse du Rwanda. On veut aussi affirmer la thèse de la communauté internationale que c'est la guerre congolo-congolaise. Or, ce n'est pas le cas. Oui. En ramenant cette thèse. Ça, il l'a dit sur France 24. Non, il n'a pas. Qu'on n'est pas d'accord, qu'on dise. Tu sais, ouais. Je vais te dire, allons schématiquement. On est intellectuel. Qui était à la base de relayer les images de quoi? de messieurs avec les gens les anciens du PPRD. C'est l'IDPS qui a relayé ces images de vos camarades qui ont rejoint la brousse, c'est ça? Écoutez, la notion de la camaraderie, quand on adhère, on devient c'est un parti politique, une ASBL. Ouais. Chacun vient avec une éducation. On arrive. La notion du parti politique, c'est d'abord l'éducation des masses et le contrôle du pouvoir, la conquête du pouvoir, l'exercice et la conservation du pouvoir. Quand quelqu'un au cours, même dans la famille, quand tu as l'âge majeur, nous avons ce qu'on appelle en droit la responsabilité pénale de chaque individu. Quand tu agis contrairement à la Constitution ou contrairement au parti, tu vas subir. Il y a les règlements intérieurs du parti. Alors, si ces amis-là sont partis les uns à l'IDPS, les autres à l'Union sacrée, et les autres, parce que Liao était avec nous. Il n'y a jamais qui est venu. Il y a Liaou, il y a Okoto, il y a Bochab, il y en a beaucoup. Ils sont très nombreux. Ils sont trop nombreux. Maintenant, on est mais ils sont partis. Quand ils sont partis. Évoluons. Quand ils sont partis à l'IDPS, je n'ai pas vu M. Kabouya ou le président de la République disent que non, écoutez, ces gens-là, pourquoi ces gens-là de l'UDPS sont venus chez moi? Parce qu'ils disent c'est quand même curieux. Oui. Ça, c'est Ntundula qui dit, on a suivi son interview avec beaucoup de détails. Il dit c'est quand même curieux de voir des proches de l'ancien président rallier la rébellion de Nanga et tout ça. Mais c'est quand même curieux aussi de voir la vague de l'IDPS, Canada, Grande-Bretagne et les autres. Même hier, une vague terrible de tous ceux qui étaient des représentants de l'IDPS allaient de l'autre côté. Vous voulez dire que ceci justifie cela? Mais non, je dis ceci, c'est grave. D'ailleurs, les nombres que nous sommes en train d'assister aujourd'hui, la vague que nous sommes en train d'assister aujourd'hui dans des fédérations européennes. Nous ne connaissons pas ça. Et d'ailleurs, c'est ça que nous interdit de trop aller en détail sur les adhésions. Mais c'est ça. Ça commence à nous inquiéter. Écoutez, quand on regarde Jean-Jacques Mamba, il est du MLC, qui est allié permanent
de l'IDPS. Ancien du MLC. Non, mais ben alors, pourquoi, il avait quitté, pourquoi vous ne dites pas, nous avons vu au mois de décembre, M. Henri Magie faire la campagne de l'ensemble. Des Katumbi, oui, ça on l'a vu sur les réseaux sociaux. Je peux commencer à analyser les uns les autres. Ils ne sont plus avec nous. Parce que nous avons dit, notre démarche, ce n'est pas faire les armes. Nous l'avons fait à l'époque de l'AFDEL, dans cette aventure. On aurait dit pas l'histoire plusieurs fois. Nous n'en avons pas. Nous, on ne peut pas. Imaginez aujourd'hui, je donne un exemple. Et moi, India, Kabila adhère à Nanga. Donc, c'est Nanga qui est devenu le chef, Kabila. Parce qu'il y aura un problème de leadership. On dit que c'est plutôt lui le maître à penser. Non, mais écoutez, ça c'est Kabouya qui dit. Il parle pas seulement du président, il parle également de Paul Kagame. Je vais arriver. Mais pourquoi on met l'accent sur Kabila alors que je parlais de Kabila et Kagame? Qui était frère de Kagame? Le président a dit, il a affirmé à la population qu'il n'a jamais dit le contraire par rapport à ça. C'est lui qui a affirmé qu'il était frère à Kagame. Kagame était un homme judiciaire, un partenaire fiable pour lui. Et il n'a jamais dit le contraire. Nous sommes en train de voir les photos aujourd'hui. Vous avez déjà vu Mme Olive Valère, pendant 18 ans, aller au Rwanda et aller danser au Rwanda? Il y a des choses, Moi, je n'ai jamais vu aujourd'hui Zelensky ou sa femme aller prendre des photos avec Poutine. Je n'ai jamais vu que telle femme ou telle, au fait, du parti de Zelensky aille prendre les photos. Alors, attendez, avec les ambassadeurs. On va voir la photo. Avec les ambassadeurs on a la photo. De Poutine. On a la Donc, photo. au fait, regardez, dans cette notion-là. Est-ce qu'on peut voir la photo de Mme Louise Mushikiwabo, la secrétaire générale de la francophonie, ancienne ministre rwandaise aux Affaires étrangères, là, posant tranquillement aux côtés du drapeau congolais avec l'ambassadeur de la RDC en France, basé à Paris, le professeur Émile Ngoyi Kassongo, un ancien du PPRD aussi. Non, il est ancien du RCD Goma. Enfin, jusqu'à un moment donné, il était au PPRD. Mais regardez, quand je vous dis ancien que... DG à l'OGFREM, un excellent mandataire. C'est même mon grand frère. Ouais. Il est aîné, même de mon coin. Ouais. Oui, même s'il est songué, il partage les deux provinces, Kasaï et Maniema, mais c'est un aîné que je respecte. Oui, beaucoup. On est d'accord. Après le RCD, il a été au PPRD, il a propulsé. Mais c'est pour... Regardez, il faut toujours voir... Récemment, il était DG à l'ISC Gombe, oui. Un excellent mandataire. On lui fait un clin d'œil à Paris. Et propulsé directement à l'ambassadeur. Et il se rend compte. Dans le cadre, je ne sais pas dans quel cadre, mais il doit, les diplomates, je crois... C'est son travail. Non, mais c'est son travail. Il faut faire attention. Il publie souvent ses actualités, mais sur... Attendez, je vous relance. Ouais. Le professeur, je sais qu'à Paris, une grande communauté nous suit, et je sais qu'après l'émission, il y aura des réactions. Ouais. Moi, je vous suis sur le compte de l'ambassade et sur votre compte Facebook personnel. Vous relayez souvent vos activités. Je n'ai pas vu, sauf erreur de ma part, cette photo sur votre compte. On ne sait pas pourquoi vos services ne l'ont pas relayée. Mais ça, c'est la francophonie qui a publié la photo. Mais il faut faire attention. Tu sais, cette dame-là, elle est tellement lucide et subtile. Moi, je travaillais à l'époque, quand je gérais les parcs, j'ai eu à tenir des réunions à Gizeni et à chose avec elle. Dans le cadre de la transfrontalière, pour évaluer nos économies sur les mêmes produits, nous avons les Rwanda, l'Ouganda et la RDC ont presque les mêmes. Nous partageons un écosystème qui, avec ce qu'on appelle la biotope, donc l'habitation des gorilles, des montagnes. Donc nous étions en train de broder des cipités sur les recettes. Nous étions en train de cipiter sur les recettes à l'époque. Alors, mais vous je vois que non, je vois que cette femme a fait sciemment en publiant cette photo.
Mais c'était une rencontre connue. Pourquoi il non, a mais assuré ça? je dis ceci, elle a fait. Vous savez, parce qu'on est dans un contexte où, je vous rafraîchis la mémoire, le Premier ministre sortant, l'ancien Premier ministre Samalou Kondé, lors d'un sommet, aurait refusé de prendre une photo des familles avec la secrétaire générale de la francophonie. C'est ça que je voulais, oui. C'est ça que je voulais vous rappeler. Et aussi, ici à Kinshasa, on menace de quitter la francophonie. Maintenant, la membrane du Premier ministre accepte de prendre une photo avec... Parce que c'est les bras séculaires du gouvernement. On n'a pas encore quitté la francophonie. Non, attendez. Donc, on peut se permettre... Le Premier ministre, comme diplomate, parce qu'il est diplomate, refuse. C'est-à-dire au nom du gouvernement. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas encore une autre instruction par rapport à ça. Mais la membrane séculaire... Mais on n'a pas dit qu'on fermait totalement la porte, écoutez, parce que la délégation de la RDC était à Luanda jusqu'au 21 mars. Ils ont parlé. Écoutez. Il faut privilégier, laisser certains, comme on dit, tisser les ponts par-dessus les divergences, par-dessus les différences. Je vais te dire une chose. Hein. Oui. C'est pas parce que j'ai étudié les relations internationales, une science carrefour, une science c'est une discipline extraordinaire. Tant qu'il y a une orientation du gouvernement, il faut en tenir, il faut se tenir par rapport aux orientations du gouvernement. Il y a une instruction par rapport à ça. Même si ça pourrait être la formule de Henry Kissinger avec la diplomatie secrète. Ici, je te parle de la diplomatie secrète qui ne nécessite pas de photos. Quand Blinken va quelque part, il veut atteindre l'objectif. Pas d'image. Pas d'image. Je pense que non, le vieux devait avoir la souplesse par rapport à ses actes. Parce que là, il a violé les principes. Bon, il faut savoir si les choses n'ont pas évolué du côté de la position. Nous sommes en pleine confrontation. Vous savez, non seulement verbal, mais ça devait engager l'État congolais à attaquer les Rwandais. Nous sommes en guerre, même si elle n'a pas été déclarée. Non, nous ne sommes pas en guerre. J'ai dit, nous ne sommes pas. Sur le plan des faits, on est en guerre, mais elle n'a pas été déclarée légalement. Cher ami, tu es en face d'un géostratège. Nous ne sommes pas en guerre. Parce que tant que le président de la République n'a pas encore défini la guerre, parce que la guerre signifie quoi? La guerre signifie une confrontation armée, un conflit armé, un conflit violent armé qui nécessite la rupture diplomatique. C'est-à-dire, en principe, on devait fermer tout, même rompre les relations diplomatiques. C'est ça la guerre. Et quand vous allez dans la Constitution, vous lisez l'article 86. Bon, 85, c'est 86. Le président déclare la guerre après les avis du Conseil supérieur de la défense. Le Conseil supérieur de la défense, qui est le conseiller du gouvernement, avait déjà mis tous les éléments sécuritaires à la disposition du gouvernement pour que le gouvernement tranche. Et l'exécutif s'est réuni aujourd'hui, en principe, le président de la République ne devait que se soumettre, se conformer à l'article 86. Le président s'est confié à nos confrères du Monde. Le président ne décide pas à travers les communiqués ou à travers la presse. Il s'est confié dans les colonnes du Monde, le journal Le Monde, pour dire qu'il y a eu d'autres pesanteurs qui ont fait qu'il ne déclare pas la guerre à la moindre escarmouche, parce qu'il faut laisser la chance au processus de Luanda et de Nairobi qui sont en cours, laisser la chance à la diplomatie et au règlement politique. D'ailleurs, avant lui, c'est quelqu'un d'autre, Thierry Monsenepo, qui était ici, qui a dit que le président a écouté les conseils de ses pairs de la région. Alors, on était au niveau de la photo, on termine et puis attendez, je vais relancer le débat à ce niveau. Vous savez, le rôle d'un président à l'international, le président de la République, même dans la diplomatie, c'est de défendre l'intérêt national. Le président ne subit pas les pressions. Le président
ne subit pas les événements. Le président anticipe les événements. C'est le rôle parce qu'il est le client de tous les services de renseignement. Il lui donne de la matière. C'est comme ça qu'on appelle Manitou, les grands Manitou. Parce qu'il se réveille le matin très tôt et il dort très tard. Parce qu'il a tous les éléments, même sur ta vie. Parce qu'on doit lui donner sur ta vie. Parce qu'on sait que est-ce que KIMB peut constituer une menace pour son pays. Et il est là, oui. Et lui fait le discernement par rapport à tous les éléments qui arrivent à sa disposition. Quand un président dit que non, il a reçu les menaces, il a reçu des pressions. Attention, cher ami, je n'ai pas le temps de parler, de faire la différence entre une pression en relations internationales ou en renseignement, dans le cadre des renseignements stratégiques, une différence entre une pression et une menace. Ce sont les deux notions qui marchent. Et un président qui n'a pas ces notions, pression et menace, nous allons vivre. Il ne sera jamais, il ne va pas subir les événements. Une guerre, on sait quand elle commence, jamais quand elle finit, quel type de conséquences, alors, à quel degré elle peut provoquer. Et quand on a la possibilité d'accorder la chance à la paix, au dialogue, à la diplomatie, faisons-le carrément. Mais je vais te dire une chose. Tu connais le principe des bâtons et carottes. Ça s'applique en relations internationales. Clausewitz, ancien du courant doctrinal ou des courants doctrinal des relations internationales. Dans la théorie des relations internationales, il y a 3 courants. Mais les plus anciens, c'est les courants réalistes. Clausewitz a dit ceci. Parmi les précurseurs, il y a Machiavel, il y a Clausewitz, il y a Thucydide. Et ce sont des gens que nous chez nous les prenons comme des modèles. Clausewitz parle, il dit, la guerre est le commencement de la politique par d'autres finalités. C'est-à-dire, il parle que la guerre, d'abord elle-même, chez nous en sciences sociales, elle est divine. C'est Dieu qui a créé la guerre, qui a créé les conflits. On ne peut pas vivre dans un monde sans conflit. Mais il faut savoir aussi, arriver à capacité, il faut avoir la capacité de gérer un conflit. C'est là où j'appelle les niveaux des gens qui nous dirigent aujourd'hui. Mais on ne refuse pas. La diplomatie secrète intervient pendant la guerre. Nous sommes en train de vivre aujourd'hui ce qui se passe en Ukraine. Tu as vu comment les États-Unis mènent, ils appuient l'Ukraine, ils sont dans la négociation. Au même moment, ils négocient avec la Russie. Mais aujourd'hui, quand vous regardez la position de ce qui se passe, c'est l'ambiguïté. Mais maintenant, c'est l'ambiguïté. Acceptez que je vous relance, parce que, en suivant... Ici, quand vous parlez de la guerre, oui. Tant que... Aujourd'hui, aller en guerre, ouais. Nous risquons d'avoir sur notre dos tous ces États, amis, ou ces chefs d'État qui ont voulu que l'on accorde un peu de privilège à la diplomatie. C'est ce qui dit que non, le président Chilombo nous abandonne parce qu'il ne veut pas aller en guerre. Je te donne un exemple. Chaque jour, tu te réveilles le matin, il y a les papas de ton... les papas, ton voisin, viennent frapper ton enfant tous les jours. Tous les jours. Il vient le matin frapper ton enfant. Il vient, il viole. Il vient dans ton intimité. Mais il y a un autre jour où vous allez dire non, stop. Parce que cet enfant-là, ton enfant, a besoin de savoir que notre papa aussi est mon protecteur. Mais c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Nous sommes avec un papa, on nous frappe, il nous laisse. Parce qu'il ne veut pas dire que non, je vais aussi. Il ne nous laisse pas. Il nous a abandonnés. Il est tout le temps en voyage pour essayer de trouver des solutions. Il a fait venir les EAC, ça n'a pas marché. On est avec la SADC. Moi, je suis... À propos de la SADC, d'ailleurs, il y a une information importante de l'armée sud-africaine qui dément il y a eu des rumeurs que 2 de ces hommes auraient rejoint le M23. C'est faux. L'armée sud-africaine a démenti formellement cette information. D'abord, je vais vous dire une chose. La SADC
quand vous voyez la SADC, c'est l'Angola, la SADC, dans le cadre des opérations. Parce qu'il y a des niveaux. Il y a un niveau stratégique et un niveau opérationnel. Les niveaux opérationnels, des guerres, des interventions, c'est l'Angola, c'est la Namibie, c'est le Zimbabwe, c'est même la Tanzanie. C'est parce que la plupart de toutes ces armées ont été formées, ont été appuyées par la Tanzanie. Quand vous regardez ces éléments venir vous accompagner, il faut savoir, l'armée sud-africaine n'a aucune expérience en Afrique. Aucune. Pour qu'on arrive à leur libération, il y a beaucoup d'armées. D'ailleurs, c'est toutes les révolutions, c'est la Tanzanie qui a, que ce soit de l'Angola, c'est la Tanzanie qui a, que ce soit d'Izambi Rhodésie à l'époque, que ce soit de la Namibie, c'est toujours les Tanzaniens. Que ce soit de l'Afrique du Sud, c'est toujours. Et même les bases qui ont servi, vous allez voir, par exemple, en Afrique du Sud, c'est Roykop. Une base de Peter qui a construit à l'époque par Peter Botha. Il faut voir l'histoire de l'Afrique. Donc, en fait, aujourd'hui, ce qui ne s'est pas sous-traité une armée sud-africaine pour venir faire... On ne sous-traite pas, il est venu dans le cadre d'un accord avec notre État. Écoutez, les concepts, la sous-région. Je ne veux pas aller dans beaucoup de concepts de géostratégie. Est-ce que vous connaissez que non, l'armée sud-africaine, le chef des renseignements a marié la fille de Museveni. Le chef des renseignements militaires a marié la fille. Est-ce que vous savez que non, l'Afrique du Sud est dans les pays des Commonwealth, comme le Rwanda, comme l'Ouganda, comme le Nigeria. Donc il faut avoir un choix stratégique. Que le président et son groupe doivent savoir les choix stratégiques. Quand il opère des choix, il doit savoir comment les déboucher de ces choix. C'est comme vous avez, nous on refusait les EAC, mais ils sont allés. Aujourd'hui, ils ont un problème. Le Kenya est en train de jouer son rôle. Kenya veut entrer dans la guerre. Oui, en parlant du Kenya d'ailleurs, parce qu'on suivait notre chef de la diplomatie, Lutundula, dire qu'il était inconcevable de voir que le Kenya, en tant que pays membre de l'EAC, laisse une rébellion se former sur son territoire et faire même une déclaration, une sortie officielle sans que les acteurs de ce groupe ne soient inquiétés au nom du fait qu'ils n'ont pas troublé l'ordre public et le Kenya est un pays démocratique. En disant ça, l'interview de Lutundula date de 24 ou 48 heures. Ça veut dire qu'on a conscience que l'affaire du M23 avec le Rwanda, il n'y a pas que le Rwanda, mais c'est un complot de la sous-région. Cher Abbé, je crois que non, M. Lutundula n'a pas de bons conseillers. Là où il est, dans les domaines où il n'est pas juriste, il est dans un domaine des relations internationales. Oui. Il est espion, il est flic, parce qu'il fait aussi le travail d'espion officiel. Il passe évidemment des messages attendez, pour clarifier ou donner la position du Congo. Attendez, il les donne sans contenu. Sans contenu. Comment ça s'appelle, M. Lutundula doit avoir ce qu'on appelle en relations internationales ou en diplomatie ou en politique étrangère, les indicateurs diplomatiques. M. Lutundula, vous êtes dans un domaine fleuve, il faut faire attention. Ce n'est pas les droits ici judiciaires. Vous êtes dans un grand domaine. Il faut entrer, il faut être dans les dossiers. M. Lutundula est aujourd'hui ministre des Affaires étrangères. Il est dans une... C'est lui qui coordonne même les comités conjoints qui est opérationnel entre MONUSCO, Rwanda et nous. Mais c'est Lutundula. Savez-vous que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en mutualisation des forces avec l'Ouganda qui nous agresse. Il ne parle pas de l'Ouganda. Parce que pour que ces amis-là, aujourd'hui, rwandais, arrivent à prendre le Bunagana, ils sont passés par où? C'est par l'Ouganda. Mais aujourd'hui, M. Lutundula est ami. Il est en parfaite relation avec
l'ambassade de l'Ouganda. Cher ami, vous avez déjà visité actuellement l'ambassade de l'Ouganda en République démocratique du Congo? Non. Qu'est-ce que vous avez remarqué? Je vous demande tous d'aller regarder cette ambassade. Comment elle est réfectionnée. Comment elle est. Au moment où je vous parle, M. Lutundula est incapable de résoudre notre problème de l'ambassade en Espagne. Nous sommes des guerpiers en Espagne, avec nos documents qui sont dans un entrepôt, des entrepôts, des documents. Regardez, les avis de la diaspora congolaise en Espagne sont dehors, sont au vide de tout le monde. Espagne. En Espagne. Par contre, à Paris, on réfectionne l'ambassade. Mais je dis ceci. Écoutez. Allez, mollo mollo. À Paris, on a vu les photos. On réfectionne là-bas. Mais les rendements. Les rendements de notre vie. Ça, c'est un autre problème. Non, c'est ça. On ne s'occupe pas. Mais je dis ceci. On sait que nos ambassadeurs ont un problème de salaire, ils ont un problème. Ils le dénoncent. Alors, moi je crois, M. Lutundula devait commencer par réformer l'administration diplomatique. C'est-à-dire arriver à mettre de côté les directions qui ne sont pas utiles. Non, ça c'est fini. Son mandat est fini. Il faut attendre le prochain mais il est dans la course. En faisant les dialogues qu'il est en train de faire actuellement, c'est pour revenir. Mais quand vous dites je dis, quand un ministre des Affaires... Regardez Sergei Lavrov, quand il prend la parole. Regardez Blinken. Moi, j'ai suivi Blinken hier en France avec Darius Rochebin, le grand journaliste suisse qui est employé aujourd'hui à LCI. Je les suis, j'ai suivi. Vous savez que non, quelqu'un qui a une cohérence. Vous n'allez pas venir à la télévision pour dire je menace tel, un ministre des Affaires étrangères. Non, un ministre des Affaires étrangères, il ne parle pas à son nom. Aujourd'hui, notre ministre... Il parle au nom de la République. Non, aujourd'hui, notre ministre des Affaires étrangères est dans les Imers. Maintenant, c'est les Imers qui gèrent l'État. Bien, on a noté. Mais quand vous dites qu'on a réhabilité l'ambassade ougandaise à Kinshasa, c'est quoi le lien? Veut-on interdire à l'Ouganda de réhabiliter son ambassade nous sommes en guerre. Oui, mais pas en guerre contre l'Ouganda. Écoutez. Seul Mosso Kodi avait pris le courage pour dire que l'activisme de l'Ouganda est un peu suspect. Évidemment, il y avait le général d'armée à l'époque, le chef d'état-major de l'Ouganda, le général Muhoozi. Son activisme très critiqué aussi. Et à un moment donné, il avait été suspendu par monsieur son père. Il a été réhabilité il y a tout juste 2 semaines à son poste de chef d'état-major. Cher ami, si Mbosso, qui est la 2e personnalité du pays, il parle de l'Ouganda, donc les services et même, je crois, parce que Mbosso aujourd'hui, dans la réforme des relations internationales, il y a ce qu'on appelle la diplomatie ad hoc. C'est ce qu'on appelle la diplomatie de plein pouvoir. Pour cela, c'est une diplomatie de figuration que les parlementaires. Il est la 2e personnalité du pays. Il évoque la question de l'Ouganda. Donc, il y a pour les autres, pour nous attirons notre attention par rapport à ça. Écoutez, Kayembe, pourquoi je viens dans vos émissions? C'est parce que vous les animez très bien et vous êtes intellectuel. Il y a une dimension intellectuelle qui fait à ce qu'aujourd'hui, on vient dans des émissions, c'est pour donner. C'est un rendez-vous de donner et de recevoir. Quand je vous dis, prenons notre carte, localisons tous, parce que c'est une notion, la géographie. Localisons, il y a la géopolitique et la géographie politique. Il y a une différence. Ici, je ne vous parle pas de la géopolitique, je vous parle de la géographie politique. Le Rwanda ici, l'Ouganda ici, Bunagana est là. Bunagana est proche de l'Ouganda ou de Rwanda? Ça, la réponse est bien connue. Beaucoup de gens, plusieurs observateurs ont dit que des éléments M23 ont indiscutablement bénéficié de l'Ouganda. Laissez-moi 2 minutes. Cela reste à démontrer, à prouver. Laissez-moi 2 minutes. Allez-y parce qu'on doit passer à une autre thématique. Je faisais partie de l'opération qu'on appelait Pomme Orange. Parce que cette opération avait 2 champs. Champ stratégique et champ opérationnel. L'opération contre le M23 en 2013. Oui.
champ stratégique, on a appelé un certain nombre de gens. Les ambassadeurs, les scientifiques, le président lui-même était, le président Kabila à l'époque était chapeauté. Et il y avait les chefs d'état-major général qui faisaient partie aussi du champ. On a appelé les connaissances. Et c'est comme ça que nous nous sommes retrouvés. Il y a eu des champs opérationnels, il y a eu... et on cherchait les 4 facteurs pour arriver à gagner la guerre. On espère que vous ne dévoilez pas les secrets des... Non, mais non, je ne suis pas... Je suis en train de dire... C'est une histoire qu'on doit... 10 ans après, on peut en parler. Nous avons frappé en 2013, en novembre 2013. On a frappé, cher ami. Moi-même, j'ai été là. Nous avions survolé les collines de Tchanzu après la fuite sur le Tanimakenga. Nous avons fait la route de Kisangani jusqu'à Rutshuru avec le président Kabila. Nous sommes arrivés à Rutshuru, on est arrivé à Rumangabo. J'étais le seul civil avec Julien Paluku qui sont montés à Tchanzu et à Runyoni. Et la personne qui prenait le chapeau de Makenga, c'était moi. C'est une histoire. Quand on a hissé le drapeau congolais, écoutez, ce jour-là, la photo est... Vous avez ça, vous-même vous êtes venu avec les civils. On est venu un peu plus tard avec la MONUSCO. Plus tard, pour interroger. Ouais. Vous savez, ces militaires-là, tu sais comment ils sont partis? Après avoir connu les frappes, les uns ont immigré au Rwanda, et les autres ont pris l'itinéraire de l'Ouganda. D'ailleurs, en Ouganda, la plupart étaient des gardiens dans des magasins. Quand vous allez en Ouganda, il y a une police civile ou les gardes, qu'on appelle les gardes ici, les Konzi, tout ça. Ils sont en armes. Certains, à cause de la crise, se sont mutés à des gardes des magasins. Et quand Ibalanki sont revenus dans leur pouvoir en 2019. Ils ont signé un contrat le 12 juillet à Kigali, 2019, pour le retour de ces amis ici. Tu comprends? Ils sont là, les fameux M23, ils sont rentrés ici avec une feuille de route le 28 octobre. La feuille de route a été signée le 28 octobre 2019. C'est-à-dire on signe un accord le 7 et le 12 juillet 2019 et la feuille de route a été signée le 28 octobre 2019. Le président a dit qu'il n'était pas au courant de tout ça, notamment avec le nouveau député. Notamment. Avec le nouveau député qui est au niveau... Bravo, grand Manitou. L'ancien ministre de l'Intérieur. Ouais. Bien. Regardez, c'est pour vous dire comment ces gens-là sont sortis de l'Ouganda, leur itinéraire, pour arriver à Bunagana. Comment les autres sont sortis de Kigali pour arriver à Bunagana, pour venir faire la jonction et prendre Bunagana. Jusqu'aujourd'hui, personne ne nous a jamais dit exactement ce que c'est passé. Et tout ça, ça a été fait après les discussions de la route la route régionale qu'on devait créer à Bunagana, de l'Ouganda à Bunagana. Une route régionale. Rappelez-vous de l'affaire Guizaro, qui a été reçue en trompe. Guizaro, le ministre Guizaro ici. Le ministre sortant Guizaro. Aux infrastructures. C'est qui? Alexis. Et d'ailleurs, le Museveni l'a même reçu. Il reçoit un ministre d'État congolais en audience à la télévision nationale. Ça a été à la télévision. Et notre ministre parle. Et ça passe directement à la télévision nationale. Quelque chose qui ne sait jamais. Pourquoi? Parce qu'ils disent les Congolais ont toujours l'habitude de nier. Il fallait les faire passer ça. Et là, aucune objection. Le Toundou n'a pas fait une objection en diplomatie. Il devait faire, en tant que ministre des Affaires étrangères, il devait faire une objection. Mais quand on fait la notion de la réciprocité signifie quoi? Tout ne se passe pas par... voilà, on ne va pas à la télé pour exprimer ses protestations. Écoutez, je ne peux pas me vanter. Nous avons les casus en relations internationales dans nos universités, les facultés, les départements. Nous avons les casus. Les canaux diplomatiques. Tout se fait par des canaux diplomatiques. Et nous avons
dans les administrations diplomatiques, il y a les moyens de faire une objection, ou une note verbale. C'est une note, c'est dans l'administration. Un ministre des Affaires étrangères peut faire une note verbale. Et ça n'a jamais eu lieu. On craint l'Ouganda. Si aujourd'hui, les ministres des Affaires étrangères continuent encore à jouer le jeu de, ce qu'on dit en les relations internationales, le jeu de la tortue, oui, qui rentre toujours dans sa carapace. On ne sait pas. Pourquoi on ne veut pas doiter? C'est lui qui devait orienter le président à prendre une grande décision en cette matière. Il dit non, mais écoutez, pourquoi l'Ouganda, nous parlons du Rwanda, mais les comportements des Ougandais sont suspects. Tous ces messieurs, voilà, je vais terminer sur ce chapitre. Je vais vous dire, quelle est la différence entre le Rwanda et l'Ouganda par rapport à la géopolitique de notre pays? Quelle est la différence? La différence. L'Ouganda a mis dans les axes de sa politique étrangère menaces comme exploitation minière et les bois, les cafés, les parcs, les Virunga. Oui, parce que il a les parcs, les gros parcs de Garamba. Donc, une partie, la réserve de faune à Okapi, avec les Poulous, parce que dans les Poulous, il y a un grand gisement minier d'or. Dans la réserve de faune à Okapi, à Epoulou. Il y a un grand... Moi, j'ai géré les parcs, je connais. Il y a un grand gisement et l'Ouganda toujours. Maintenant, Museveni, pour être à l'aise dans son pays, qu'est-ce qu'il fait? Il demande à tous les généraux d'aller exploiter les minéraux au Congo. Il leur donne la possibilité. Comme ça qu'on lui laisse à l'aise pour diriger son pays. Ça, on n'a pas la certitude de ce que vous dites, c'est des points de vue. Je dis ceci. Ouais. Mais écoutez, je suis chercheur. Oui, justement. Mais pour le Rwanda, dans sa géopolitique, il ne peut pas vivre sans le Congo. Pour le Rwanda, sa menace dans les axes, dans la géopolitique, c'est de menacer le Congo sur l'exploitation de nos ressources, comme je vous ai dit ici, ressources naturelles. D'ailleurs, pour le moment, c'est pour cela que on a inventé en relations internationales actuellement la technique des ressources naturelles. Donc, technique de négociation des ressources naturelles. Dans les relations, au fait, pour le Rwanda, actuellement, c'est exploitation. Et le Rwanda veut, au-delà de l'exploitation, il veut gérer le Congo avec nous ensemble. Partenariat. Voilà pourquoi il a activé le centre démographique qui est très actif en Afrique aujourd'hui. Vous savez, leur ministère du Plan met à la disposition, mais il a créé le centre démographique. Vous savez, nous jouons avec le ministère du Plan. Là où était l'actuel premier ministre, nous jouons, mon cher ami, nous jouons. Et je suis écœuré et je pleure les gens qu'on nous envoie dans ces ministères. Quand je lis, je me mets en train de lire la guerre qui se passe aujourd'hui. D'ailleurs, la guerre entre l'Ukraine risque de s'achever au Congo. Parce que l'Ukraine est en train de chercher la Russie partout. Vous connaissez ce qui se passe au Tchad? La Russie et l'Ukraine se battent autour des mercenaires au Tchad. Et leur finalité, c'est comme ça que il faut que nous commencions, au lieu de se battre comme entre nous, qu'on ramène à la nationalité de cette guerre, à nationaliser cette guerre comme Kabouya est en train de faire. On devait créer une unité stratégique, ou un centre stratégique au niveau de l'université, ou au niveau de... pour que nous puissions réfléchir sur les guerres latentes, pour que nous ne puissions pas subir tout ce qu'il y a comme problème à l'extérieur. Parce que maintenant, on quitte l'espace, on revient. Ça commence au Tchad. Une partie, l'Ukraine, une partie, la Russie. Mais qu'est-ce qui va se faire dans les périodes latentes? Qu'est-ce qui va se faire dans la guerre latente? Est-ce qu'on réfléchit sur ça? Voilà, on vient avec un discours de diviser les peuples. Merci bien, India Force. On va regarder, on va parler un peu maintenant de la formation du gouvernement.
On a pris beaucoup de temps sur la situation dans l'Est. Évidemment, ça nous préoccupe. Et c'est toujours important d'avoir quelqu'un qui a la maîtrise, qui connaît certains détails. Parce qu'ici, comme vous le voyez si bien, notre slogan, c'est la force du détail. On aime bien les détails ici. Notre première ministre, Madame Toulouka, était hier à l'UDPS. Elle a participé à une matinée politique improvisée. Enfin, ici, quand on dit matinée, ça devient soirée. C'est le soir qu'on se réunit, mais on dit c'est le matin. Bon, c'est peut-être une question des concepts. Ensuite, elle a rencontré la mère du président. Des images qui ont fait le tour du web. On regarde, ensuite on reviendra. On reviendra sur le plateau parce qu'on a d'autres détails à vous donner. Un jour après sa nomination comme première ministre de la RDC, voici Judith Toulouka Souminois alimentée au siège national de son parti UDPS. Accueillie chaleureusement par la base, Judith voudrait avant tout rencontrer son secrétaire général dans son cabinet avant de faire son apparition devant la Ligue de femmes, surprise en pleine réunion. UDPS viva! Viva! UDPS viva! Viva! Nzambe ye mokayebi tina nini? Achenga awa. Na ye awa. Nada na besoin ya bino nyonso. Nada na besoin ya ba Congolais nyonso poto tonga mboka dans la paix et dans l'unité. Amen. Anguna nyonso tu balinga te. Suka na bango tokolonga. Amen. Au cours de sa brève intervention, le chef du parti au pouvoir a eu des mots justes pour saluer le geste posé par les jokers de la masculinité positive, Félix-Antoine Tshisekedi, lui qui a respecté sa parole donnée. Pour la première fois, le Congo a eu une femme à la primature, qui est une émanation de l'UDPS. makambo ya sali na biso bato ya UDPS mokonzi moko atikala kosala moko na parti ebele ntango na bandai koyebisa bino awa soki babimi na sa banzetu na balobi kabu ya mosala na ekaka kokosa biso lelo premier ministre ye Augustin Kabouya a sollicité de cette base venue spontanément de soutenir la leur en vue de l'amélioration du social de tous les Congolais. Biso to sali par na biso. Mokonzi asali par na ye. Sikoyo biso nde to komi na devoir ya ko résoudre problème ya population. Eza boyete. Ndenge to zali awa na bino. To soutenir mama na mayele pe na mabondeli. Zambe apesa ye intelligence na sagesse po akamba mboka oyo. Fachi Beton asali pare siko biso nde tokomi na devoir ya kosala pona batu nyonso balobake Fachi Beton asalaki rere ya kotia mama Judith place wana te. Toyokani? Toyokani malamu? Bobete la Fachi Beton maboko makasi. Ndenga sa yao azwi lipamboli ya ba mama. Lelo ndenge bapamboli epe esa akoeshue mama ozi lipamboli esika Fachi Beton azwa lipamboli ndenge oya biso nyonso toza kosoutenir yo pour réussite na yo. Du pain béni pour Judith Toulouka Souminois, qui s'est voulu reconnaissante au chef de l'État et à son parti. Bien avant sa réélection, Félix Tshisekedi avait promis à l'UDPS à travers son secrétaire général de nommer une ou un premier ministre issu de ses entrailles, à condition d'obtenir la majorité des députés au Parlement. Aujourd'hui, l'UDPS, grâce à la stratégie de son secrétaire général, est en pole position au Parlement. La nomination séjour de l'une de ses membres au poste du Premier ministre
non seulement honore le parti UDPS, mais aussi fait-elle du président réélu un homme qui tient ses promesses. La paix est dans l'unité. C'est pas facile. Un sacrifice paix kozala. Sacrifice bandakala. Très bien. Très bien. Bien, Wanezalaki, première ministre n'a mis la matinée politique, lobby n'a eu des baisses. Après cette matinée, on a vu des photos d'elle posant aux côtés de la mère du président Tshisekedi. India Omari. On dit ici que c'est historique. Pour la première fois, on a une dame. Et d'ailleurs, en parlant de la guerre, dans l'Est, Maman Tounou Kalobi, en dépit à Makambo Banguna, Baza Kosala, et à Kosala Manso, pour la Kolonga Bitumbawana. Question avant la côte la nomination, vous semblez maîtriser l'art de la guerre. Parce que vous avez lu, notamment cet ouvrage. Mais dites-nous, qu'est-ce qu'il faut pour gagner cette guerre? Parce que, dans mon motomo, quand on critique le Congolais, lui, il veut gagner la guerre en passant à la télé, gagner la guerre en composant des chansons ou en dansant. On dit, oh non, on est derrière l'armée, on compose une chanson. Mais ce n'est pas suffisant. Même si toutes les guerres ne se gagnent pas qu'au front, certaines peuvent se gagner autrement. Mais dites-nous, comment on peut faire pour gagner cette guerre? Écoutez, c'est ce que j'ai toujours dit ici. La guerre, elle est divine. D'ailleurs, ceux qui comprennent, qui ont déjà été dans des villages, ils savent que parfois on se bat à cause des eaux. Une rivière, les deux chefs coutumiers peuvent arriver à des affrontements à cause des rivières, à cause de la terre. Souvent, ici en Afrique, nous nous battons toujours à cause de la guerre. Dieu a conçu, en matière de sciences sociales, Dieu a conçu la guerre comme un moyen de développement même. La guerre, c'est aussi un autre... En fait, même au village, à l'époque, on pourrait... Tonga mekana. Foto bunda. Biso tango tuzaki bana. Papa na biso moko bazako po amona ke no mwana pe à cause de la musungi ya bandeko na ye. Il faut moko ayoka kape que non mwana na yo azaba. Il est invincible par. La guerre est un instrument de la Comment on fait pour la gagner? Comment on fait dans le cas de la RDC? Pourquoi il y a 4 facteurs d'appréciation pour gagner sur le plan stratégique, pour gagner la guerre. Les missions. C'est-à-dire pour le moment, le président devait orienter la guerre. Il n'a jamais fait. Il faut les missions qu'il doit donner à l'armée, qu'il doit donner à notre population par rapport à ce qui se passe. Vous pensez qu'il n'a pas donné ses missions à l'armée? Il a réuni plusieurs fois le Conseil supérieur de la défense. Mais écoutez, les missions doivent être comprises. Nous devons travailler avec l'armée en symbiose comme les poissons dans l'eau. Oui, on dit toujours que le peuple, la population doit collaborer avec l'armée. Mais c'est ça. La grande armée du monde, c'est nous la population. Quel est le matelas qui a été préparé? Au lieu de créer les divisions comme on crée entre nous, par Kabouya, et qui désoriente, qui nationalise même la guerre aujourd'hui, qui affaiblit même l'opinion publique interne. Vous savez, la notion de l'opinion publique internationale se base sur les notions de l'opinion publique interne. Aujourd'hui, nous ne sommes pas unifiés sur la question de la guerre. Pourquoi? À cause de la haine. Et Kabouya aujourd'hui vient diviser, l'IDPS vient diviser l'opinion publique en s'attaquant
La voix audible aujourd'hui, c'est d'abord l'émission. On doit donner des missions par rapport à la guerre. 2. L'ennemi, c'est qui l'ennemi? Parfois c'est l'Ouganda, parfois c'est le Rwanda, parfois c'est monsieur Kayembe, parfois c'est... On soupçonne. Orientez les gens sur base de l'ennemi. On doit savoir notre ennemi c'est qui. Et d'abord, commencez, mettez tout, se concentrer sur l'ennemi. Sinon, on va être dans la distraction comme nous sommes en train de voir aujourd'hui. C'est de la distraction qui n'a rien à voir avec... Après, troisième facteur, c'est l'étude du midi. La guerre se fait où? On doit savoir la guerre se fait où à l'Est. Et on doit positionner. La guerre se fait où? Ici à Maluku. C'est quoi? C'est ça Maluku, non? Donc avec les bonbons d'eau. Tu vois? Parce qu'il y a deux Maluku. Il y a un Maluku à Brazzaville et Maluku... Bon, alors, on va donner le temps et pour terminer rapidement. Après, quatrième facteur, c'est l'argent. Les moyens qu'on va mettre, les moyens humains, les moyens logistiques, les moyens... Et c'est comme ça qu'on peut gagner la guerre. Je quitte pour aborder la question de... D'abord, en rapport avec les moyens, une information est tombée ce matin avec la cour d'appel, une cour de Pretoria, qui a rendu son arrêt dans une affaire impliquant un citoyen congolais. Je vais lire très rapidement message au Wana. C'est très important parce que Sengeli Bandeko Baye Bezali tweet Yamanamboka Steve Oimbialobi, selon le média officiel sud-africain, enfin, le brigadier Ngoï Timothée Makwamba, chargé par le ministère de la Défense de la RDC d'acheter des armes au groupe d'Enel en Afrique du Sud, a escroqué 49,6 millions de rentes à son gouvernement. Bon, il faut maintenant, au total, ça fait combien de dollars? Il a utilisé cet argent pour acheter 4 manoirs et un enregistré ses luxueuses propriétés pour lui-même, ses 2 enfants et 3 autres personnes. Parce que les lots, ils ont aidé la haute cour de Pretoria qui a rendu une ordonnance de conservation dans le cadre d'une affaire de fraude. Donc, l'Afrique du Sud a Kangababilo Koana d'après ce que nous essayons de voir ici, dans Makamboyo. Donc, Biloko Indekwana Sombaki, Afrique du Sud, à Kangi Yango. Mais on va continuer à pousser loin les enquêtes pour comprendre Ndekwana a opéré sous quelle administration. Était-ce sous l'administration Kabila ou sous l'administration Tshisekedi? Avec quel ministre des Affaires étrangères? Enfin, de la Défense. On va pousser les enquêtes un peu plus loin. Et on y reviendra. Toko Tamaramba, Mama, Premier ministre, Taïkei Penza, on a dit l'essentiel. Au Sénégal, aussitôt investi, Bassirou Diomaye Faye a nommé son bras droit, Ousmane Sonko, Premier ministre, le même jour. Bon, on dit là-bas, non, qu'on est allé régime présidentiel, les allés semi-présidentiel, il faut qu'on ait la majorité, ainsi de suite. On a mis 3 mois. Bon, c'est pas pour la première fois. On a vu aussi Soubino. Vous me la rappelez, généralement 2 à 3 mois pour que le gouvernement ait bima. Malobé pas là, on ne sait pas combien de temps on prendra encore. Parce qu'on a été trop francophone. Combien de temps est-ce que la lissoussou pour maman paie ça, gouvernement naïe, mais d'abord le choix porté sur elle. Première question. Bon, en tout cas, pour les PPRD et les FCC, c'est un non-événement. Mais si vous voulez... on a avis personnel, Nayo. Avis personnel, Nangaï. Ce choix est venu porter la confusion, donc la polémique au niveau de l'opinion. Que ce soit au niveau de l'opinion publique interne, que ce soit au niveau de l'opinion publique internationale. C'est la première ministre qui a créé beaucoup de polémiques. Pourtant, on a comme l'impression que la classe politique... Depuis qu'on a commencé... La adoubé. Non, mais il faut lire. On voit comme si, bandimillé, parce que c'est quelqu'un qui n'est pas dans les polémiques. Attendez, on y va. La première polémique. Moi, je crois que non, au niveau de la présidence, on a fait sciemment. On a fait sciemment? Oui. En quoi faisant? Oui, on a fait sciemment. C'est-à-dire que Mme Tina Salama a créé une confusion qui porte l'affaire et qui va prendre beaucoup de temps. Qu'est-ce qu'elle a fait? Tu sais, aujourd'hui,
l'IDPS vient d'être récupéré par son propre piège, l'affaire de la congolité, qui est aujourd'hui dans l'espace, dans la discussion, dans tous les salons politiques. Vous voulez dire que la première ministre n'est pas con? D'abord, on y va. J'ai observé la première ministre. Bon, moi, je savais déjà parce qu'il y avait déjà des publicités tout autour depuis le mois de novembre. Donc, rappelez-vous, il y a eu même des interviews qu'on avait organisées à l'époque, Christian Lusakweno et Thierry Kabundi, qui recevaient sur Top Congo. Et j'avais déjà compris que non, on était dans une machine vers une personne féminine. On préparait les choses. Ouais. Et parfois, il y avait des guéguerres entre tous les... Parce qu'ils venaient des mêmes cabinets entre elle et Boacha. Directeur, oui, Nicole Boacha, professeur Nicole. Oui, qui voulait aussi. Ce sont... on était déjà qui était tout le monde fixé sur le 2. Alors concrètement, Madame Toulouka. D'abord, il y a un problème. Madame est reçue les mêmes jours. Elle est reçue les mêmes jours. Elle parle au chef de l'État. Elle sort de son audience. Elle a mal parlé en termes de communication. Qu'est-ce qu'elle a dit? La première faute, elle dit que non, mais un problème de loyauté envers le chef de l'État. Non, la première ministre ne devait pas parler de ça. Elle devait parler de son expérience qui va mettre... Est-ce qu'on peut regarder, c'est important, est-ce qu'on peut regarder un extrait? Elle doit être au service de la population et non au service... Est-ce qu'on peut regarder un extrait de l'intervention de Mme Toulouka au sortir de son audience avec le président Tshisekedi, un extrait sur la RTNC, la réalisation, voyez si on peut trouver ça. Oui. Ça, c'était une grande erreur politique et elle est totalement effacée au milieu politique. Non. Le Congo actuellement n'avait pas besoin d'une militante. Mais c'est un poste politique qui a besoin... Elle est chef de la majorité parlementaire. C'est elle. Ce n'est ni Mosso, ni Kamere, ni Bahati. C'est elle est chef. Elle est aujourd'hui, nous sommes dans un régime primo-ministériel. Oui. Le rôle du chef de l'État est limité. De l'article 69 à l'article 89. C'est le Premier ministre qui mène... Outre ça, l'action gouvernementale. Oui. Outre ça, toute décision que le président va prendre, il va le prendre avec le Premier ministre. Alors vous estimez ici, le Premier ministre est devenu quelqu'un, ou bien un garçon de course. Et là, elle a montré qu'elle n'avait pas son leadership. Le problème des Congolais aujourd'hui, ce n'est pas sa loyauté qu'on a besoin. On a besoin de quelqu'un qui va venir comme Premier ministre, capable de les défis, de résoudre les problèmes. Mais ça demeure tout de même un poste politique. Attendez, mais écoutez, écoutez, renforcer, continuer à amadouer le président, faire le dialogue comme elle a fait, c'est vraiment, ça lui a rendu... C'est la première erreur politique, selon vous. Ça lui a rendu un peu ridicule. L'autre aspect maintenant. Oui, l'autre aspect. On l'a nommé. Au lieu de l'accompagner par un cursus, curriculum vitae. Ouais. On a laissé au public. J'étais le premier, rappelez-vous, à lancer la discussion, la problématique pour dire, mettez là son CV, donnez son CV sur Twitter. On sait tous qu'elle a une expérience variée. Attendez, attendez. Qu'elle détiendrait une maîtrise en économie. Je suis en train d'évoquer les fautes. Allez-y. Ça, c'est la dame Tina qui n'a pas joué son rôle. On l'a laissé comme ça, à la merci de tout le monde. Ouais. Oui, son CV, curriculum vitae. On a mis en première position le nom de son mari, Toulouka, qui est du cataracte, connu de tout le monde. Tu comprends? On laisse son nom au deuxième plan. Et d'ailleurs, juridiquement, on va même se poser la question, le changement de nom. Est-ce qu'il y a un acte
Attendez. On parle de son père, un grand notable dans le Congo central, qui a été pendant longtemps ambassadeur de la RDC à l'Union européenne. Voilà, il y a une polémique. Et aujourd'hui, nous voulons la vérité, qu'elle-même doit passer à la télévision pour dire elle est qui, elle est de quelle origine. Parce qu'il y a plusieurs. Les uns tirent les ficelles qu'elle est kassaïenne. Les autres parlent qu'elle est belge. Les autres disent qu'elle est Mukongo, né Congo. Est-ce qu'à ce moment, on a besoin de tout ça? On a perdu 3 mois. Il faut vite nous mettre au travail. Mais maintenant, qu'est-ce qui se passe ici? Qui ont posé cette problématique? Des pères et des mères. N'est-ce pas l'IDPS? Il est rattrapé par ses gestes aujourd'hui. Non, il faut voir, évidemment. Mais nous sommes en train d'aller, c'est un débat. Il faut voir. Regardez. Oui. On ne peut pas, ce n'est pas un tabou. Attal Gabriel a été nommé en France. Plusieurs premiers ministres ont été nommés en France et ailleurs. On discute toujours sur leurs origines. On parle sur... Une autre erreur. Oui. Quand ils étaient dans la précipitation, dans l'émotion, pour balancer son cursus, ils disent quoi? La dame Toulouka vient de la faculté de Mons. Et les autres disent que non, elle a fait l'ULB. Ça plane. Confusion. Confusion. Ça porte confusion. Qui dit vrai? Qui dit vrai? Nous voulons qu'elle nous dise effectivement. 3. Moi j'étais à l'ICCN. Je connaissais Madame Toulouka, elle était agent au PNID. Voilà, dans la gouvernance, la thématique gouvernance. Oui. Je ne refuse pas de ses compétences. Mais je suis aujourd'hui, ses compétences sont en train d'être ramenées au militantisme, au sommet de l'État. C'est dangereux. 2. Mais je me pose aussi la question comme citoyen. Madame Toulouka vient d'où? Comment elle est arrivée aujourd'hui membre de l'IDPS? Kabouya a fait 50, il paraît, Kabouya a fait 57 pages, un rapport de 57 pages. Il a dit qu'il doit avoir un fils de l'IDPS qui doit être Premier ministre. N'est-ce pas? N'est-ce pas? C'est le cas. Au PNUD, la preuve, elle a été présentée. Je vais aller avec toi. Poliment. Madame Toulouka, PNUD n'accepte pas un militant. Les recrutements dans les PNUD n'acceptent, même dans les organismes internationaux ici, n'acceptent pas de militants. Elle a travaillé au PNUD comme agent pour se retrouver, pour être recruté au Palou par Mukoko Samba. Elle était la conseillère des réformes avec Mukoko comme vice-premier ministre du budget. C'est là où elle a été recrutée. Pourquoi? Parce que, bon, écoutez, je ne vais pas aller trop. Dis-moi, qui de l'IDPS va contredire ce que je suis en train de dire aujourd'hui? Madame Toulouka était membre du Palou. Il est membre du cabinet, du vice-premier ministre Mukoko Samba. Qui était pressenti. Oui, qui était pressenti. En plus, Madame Toulouka, qui a travaillé dans une banque privée en Belgique, paraît-il. Tu comprends? Je ne veux pas aller trop sur... on demande encore... Parce que nous sommes dans... Votre problème, c'est de savoir à quel moment il s'est retrouvé membre de l'UDPS. Elle est... Monsieur Président Fatih Béton, comme vous voulez là. Madame Toulouka a été nommée au cabinet de Fatih. Conseillère en charge des réformes. Conseillère en charge des réformes. Plus tard, on l'a mis dans les task force de Covid. On connaît cette histoire avec Eteni Longondo. Oui. Je ne veux pas entrer. Est-ce que tu as compris? Cette histoire de Covid-19. Il y a même le ministère de la Santé. Il continue encore à réclamer. Oui, il s'est passé. J'ai dit, elle quitte là. Elle est promise comme vice-ministre du plan. Quel est son rendement? Vice-ministre du plan. Parce que le travail du plan, c'est quoi? C'est la planification, la programmation
évaluer les risques ou les aléas. Évaluer les risques et les aléas. On planifie. Les grands problèmes du Congo, dans tous les ministères, dans tout, c'est la planification. Et le suivi, c'est-à-dire la programmation. Vous avez un budget, il faut programmer, il faut suivre. C'est le travail du ministère du Plan. C'est de suivre si les projets qui ont été budgétisés ont été réalisés à quel taux de réalisation. Elle a fait quoi comme prouesse pour devenir aujourd'hui Premier ministre? Elle quitte là-bas, vice-ministre du Plan. Vice-ministre du Plan a comme l'Institut national des statistiques. Aujourd'hui, la RDC n'a pas de statistiques. D'ailleurs, je me rappelle dans son interview une question qui a été posée par Kabundi sur le nombre de la population. Ben, on n'a pas mené ces études pour l'instant. Ça, c'est peut-être pas trop de sa responsabilité. Mais elle était là. Mais il y a en ce moment. Laisse-moi. Je veux maintenant. J'étais dans le cursus. Je suis en train d'aller sur... une minute. Oui. Madame Toulouka, elle avait en charge des recensements. C'est-à-dire donner même... Aujourd'hui, depuis 2021 jusqu'à aujourd'hui, on devait, dans 3 ans, ça a été un projet de 3 ans. On n'a rien fait aujourd'hui. Même la cartographie n'existe pas. Madame Toulouka, de quitter vice-ministre, elle est nommée l'année passée. En fait, c'était le 23 mars, je sais pas, le 23 mars. L'année passée, comme ministre d'État de Mwando. Elle a fait quoi? Regardez les missions du ministère du Plan. Madame Toulouka s'est mise dans son bureau en train de signer chaque mois les exonérations. Je ne vais pas entrer dans ces dossiers. Vous connaissez les services qu'on appelle au ministère du Plan, qu'on appelle contrepartie. Où on achète même, on amène même les dons japonais avec les riz, tout ça. À peu près 4 millions de tonnes du riz. C'est-à-dire une aide japonaise où il faut donner à des petites unités pour... Je ne veux pas entrer avec cette dame parce que dans les notions, objectif du millénium, attendez, objectif du millénium pour le développement, qui a changé aujourd'hui à objectif de développement durable, avec les 17 objectifs de développement durable. Où lui, elle, qui était la lutte contre la corruption, c'est au ministère des Plans, et l'amélioration du climat des affaires. Madame, je vous regarde en face. Qu'est-ce que vous avez amélioré dans ces 2 objectifs qui vous ont été assignés quand vous étiez au ministère du Plan? La lutte contre la corruption et l'amélioration du climat des affaires. Rappelez-vous que Madame Toulouka, il y avait un service qui était collé à votre disposition, qui s'appelle, qui est en face de l'OGFREM, là, c'est... Vois quand tu arrives à la régie d'Ozo, avant d'arriver à la régie d'Ozo, il y a... guichet unique. Non, pas guichet unique. Pas guichet unique. Qui s'occupe de climat, au fait, des investissements. ANAPI. ANAPI. On a créé des ANAPI. Un investissement, bureau d'investissement à la présidence de la République est notre qui joue. Mais elle était ministre du Plan. Elle a fait quoi avec ses services? Il a même amoindri ses services. Je viens de vous dire ici, Madame la ministre du Plan signait chaque mois les exonérations avec les ministres des Finances. Les exonérations qui servaient à quoi exactement? Je l'ai suivi. Il me dit, dans son speech avec le monsieur ici, Lussakweno et Kabundi, il dit que non, c'est l'impôt qui crée, qui construit un État. Madame, ce n'est pas l'impôt, c'est la production. Merci. Tu es développeur, je suis développeur. C'est la production. La production peut même améliorer. La production peut même améliorer l'impôt et les taxes. D'ailleurs, dans l'Afrique, ce qui nous crée, vous êtes au PNID, vous devez savoir ça. Ce qui nous crée, ce que nous sommes en train de vivre en termes d'insécurité, c'est les taxes et l'impôt. Parce que c'est les surtaxes. À Dubaï, ce n'est pas l'impôt.
À Dubaï, tu peux venir avec les capitaux. Tu arrives avec les capitaux. Vous ne paierez jamais l'impôt, vous ne paierez jamais les taxes. À Dubaï, on va tirer seulement les TVA. Mais les gens viennent. Ils sont là-bas. Dubaï est comment? C'est construit. Pas avec l'impôt. Là, il y a trop d'impôts. Tu es l'impôt. Tu es économiste, madame. Mais quand je suis aujourd'hui, avec tout ce que je viens de vous dire ici, quel est l'espoir que nous sommes? Vous avez avec d'éléments. Avant l'investiture, tu as maîtrisé ma cambébélé. Parce que là, tu as des détails. Tu as des détails aux Ayango. Parce que les gens disent que non, on ne peut pas juger. Nous vous avons déjà jugé. Notre désespoir, c'est de voir. C'est comme je disais. Je disais un jour, quand on avait nommé Madame de la Banque centrale, je vous ai dit, elle va échouer. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir. Le dollar est aujourd'hui à 29. J'ai dit un jour, on a nommé Madame Rose à la justice. À la justice. Aujourd'hui, nous sommes en train de voir. Ne voyons pas le genre, ne voyons pas le genre, mais plutôt les capacités. Notre problème aujourd'hui, c'est la méritocratie. Nous voulons voir la compétence primée. Merci bien. Comme moi, nous avons vu Madame Toulouka à lèvres. Oui, elle parle français. On va la juger, évidemment, en tant que Premier ministre. Elle parle français. Mais le problème, c'est quoi? Je voulais à ce que Mme Toulouka quitte ce qu'on vient de nous, quitte ce qu'on vient de nous présenter en termes de militantisme. Elle devait se concentrer au travail. D'abord, elle devait dire que non, l'alliance ici. Pourquoi? Parce que les Palous, aujourd'hui, ils dépaissent. C'est grave. Bien. C'est grave. On y reviendra, on doit rentrer l'antenne parce qu'on nous fait signe qu'on a débordé là-bas. Merci, Nayo Manamboka India, au mari d'être venu. On sent que vous avez de la matière et on a eu raison d'avoir cette émission. On va se quitter par les images à Bandeko ya Funa. Kuna Batomboki, Basiliki, Ambateo ya Bango, Bavotaki, Manamboka Antoine Nzingalandu a été invalidé. On dit injustement invalidé par la Cour constitutionnelle au profit de M. Titan Eden Kalonji. Bato Basiliki, Kuna Nafuna, Batamboli, Basali Marche, Basengi, na Cour constitutionnelle a réparé ba erreur matérielle wana. Azongisa, Ndeko Antoine Nzingalandu Pambate, ye moto azwaki ba voix ebele. Total ba image wana bongo. To soki sa émission pona lelo, de tokotani balasi.